Au sommet de leur carrière, Macklemore et Ryan Lewis étaient pratiquement inarrêtables. Leur musique dominait les ondes, culminait dans les charts et devenait virale sur Internet. Personne ne pouvait nier la qualité du son qu'ils créaient tous les deux. C'était indéniablement bon et il n'était donc pas logique de les voir se séparer ou décliner. Mais c'est ce qui est arrivé. Macklemore et Ryan Lewis se sont séparés et leur ascension fulgurante vers la célébrité internationale a connu un déclin similaire vers un relatif oubli. Alors comment cela s'est-il produit? Comment ce duo hip-hop est-il devenu si populaire et impopulaire en peu de temps? Et surtout, pourquoi Macklemore et Ryan Lewis se sont-ils séparés? Salut à tous et bon retour sur Vraie Histoire de Star, la chaîne qui vous révèle toutes les informations sur vos célébrités préférées. Nous verrons aujourd'hui ce qui a vraiment causé la séparation du célèbre duo Macklemore et Ryan Lewis. Mais avant, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification car d'autres vidéos passionnantes sont à venir. Revenons tout au début, les moments qui ont conduit à la rencontre fortuite entre Ryan Lewis et Macklemore. Macklemore est un rappeur né et élevé à Seattle qui chantait et rappait déjà à l'âge de 6 ans après avoir découvert le style Digital Underground. À 15 ans, il écrivait déjà ses propres textes et à 17 ans, il a enregistré une mixtape intitulée Open Your Eyes sous le nom de Professeur Macklemore qu'il a autodistribué et publié le 21 octobre. Puis le 1er janvier 2005, après avoir supprimé le mot « professeur » de son pseudonyme, il a sorti un album intitulé « The Language of My World », accompagné du single « Love Song ». Ryan Lewis, quant à lui, était déjà producteur de disques, DJ, vidéaste, photographe, graphiste, réalisateur de clips, rappeur et auteur-compositeur avant de rencontrer Macklemore. Il a grandi en jouant de la guitare dans des groupes de rock avec son meilleur ami d'enfance, Ryan Samson, et a commencé à produire de la musique à l'âge de 15 ans. Ryan et Macklemore se sont rencontrés lors d'une séance de photos et ont immédiatement sympathisé. Pendant 3 ans, Lewis travailla sur la promotion de Macklemore en tant que photographe et durant ces quelques années, ils sont devenus de bons amis. C'est après cela qu'ils ont tous deux accepté de travailler à plein temps ensemble en tant que duo. Macklemore s'occupait du rap et de l'écriture tandis que Ryan Lewis s'occupait de tout le reste. Leurs 3 premières années ensemble ont été assez impressionnantes pour un nouveau duo de hip-hop. Cependant, ils avaient déjà des années de travail acharné derrière eux, alors il semblait que les choses allaient démarrer beaucoup plus vite. Leur première sortie officielle en tant que duo confirmé a eu lieu au Sasquatch Music Festival dans l'amphithéâtre de The George en 2008. Puis en 2009, ils ont sorti leur premier album Extended Play, The VS EP, qui a atteint la 7e place du classement hip-hop d'iTunes. En 2019, ils ont sorti un titre en téléchargement gratuit intitulé Stay at Home Dad. Macklemore avait un passif de toxicomane. Ainsi, dans leur album EP suivant, il s'est mis d'accord avec Ryan Lewis afin de s'en inspirer pour la chanson Other Side de leur prochaine mixtape. Ce morceau a été acclamé par la critique. C'était un sample de la chanson des Red Hot Chili Peppers du même titre. En 2011, la sortie de leur premier album studio Haste leur a valu un énorme succès. Dans les mois précédant l'album, Macklemore et Ryan Lewis avaient sorti leur premier single Wings. C'était une chanson de déclaration qui parlait des dangers du consumérisme. Elle s'est classée à la 12e place du Billboard Bubbling Under Hot 100 Singles. Le single suivant intitulé Can't Hold Us a vraiment été l'un des meilleurs moments de l'histoire du groupe. Il s'agit d'un hymne motivant et puissant avec Ray Dalton au chant et une accroche super entraînante. Le 18 mai 2013, la chanson est devenue la 2e du duo à avoir atteint la 1re place du Billboard Hot 100 et y est resté pendant 5 semaines d'affilée. Ils sont rapidement devenus la première folie virale des années 2010. À titre de comparaison, le seul autre musicien viral du même niveau était Psy avec son loufoque mais incroyable Gangnam Style. Leur single suivant était une chanson intitulée Same Love. Elle a culminé à la 11e place du Billboard Hot 100 et a été l'une des chansons les plus controversées de l'époque. Une chanson sur l'amour et le mariage gay à une époque où l'homosexualité était encore relativement proscrite. C'était la première chanson à promouvoir explicitement et ouvertement le mariage gay. Pour montrer l'impact qu'ils ont eu, la chanson est quand même entrée dans le top 40. C'est le single suivant qui les a propulsés au rang mondial. Thrift Shop a défini la carrière du duo et a été numéro 1 dans plus de 15 pays, dont les États-Unis. Il s'agit d'une chanson avec un thème beaucoup moins sérieux que le précédent, mais très entraînante, qui fait l'éloge du shopping. C'est cette chanson qui a attiré l'attention sur leurs autres réalisations. Same Love et Wings étaient tous les deux des succès inattendus. Mais c'est Thrift Shop qui a poussé le monde à parcourir leur catalogue et qui a attiré l'attention sur ces 2 chansons. Maintenant, faisons une pause. Macklemore et Ryan Lewis ont peut-être fait de la musique pop très accrocheuse et qui est encore pertinente aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qui les a rendus spéciaux. Ce qui les a vraiment rendus spéciaux, c'est le fait qu'ils n'étaient pas signés par une grande maison de disques.
Ils étaient les outsiders de l'industrie qui ont réussi, contre toute attente, à devenir des pop stars à part entière, sans être affiliés à un grand label. Ils étaient des artistes indépendants, possédant les droits de toute leur musique. Cependant, ils ont conclu un accord peu commun avec Warner Music Group, en vertu duquel ils ont payé pour des promotions radio, afin de donner plus de temps d'antenne à leurs chansons. Ce ne fut pas une décision très populaire, surtout étant donné leur statut auprès des fans, mais ça s'est avéré être une très bonne idée. Ils avaient en quelque sorte compris que le fait de rester indépendants tout en profitant de l'influence d'un géant de la musique leur apporterait le succès. Ils avaient parié sur eux-mêmes et ça a marché. En fait, le succès qui a suivi a été épuisant pour le duo. Ils étaient dans des publicités, dans des interviews et dans presque tous les talk shows, tout le monde voulait profiter de leur star power fulgurant. Ainsi, lorsque leur album Haste est finalement sorti, ce fut un succès retentissant, tant sur le plan commercial que critique. Cependant, au milieu de toutes les louanges, la plus prestigieuse des récompenses qu'ils pouvaient espérer et qu'ils ont obtenues est devenue le catalyseur de leur chute. En 2014, Macklemore et Ryan Lewis ont remporté le prix Grammys du meilleur album rap. Cela aurait dû être un moment de joie parce qu'ils avaient travaillé comme des fous pour cela, mais aussi parce que leur album était réellement bon. Mais la question que tout le monde s'est posée ce soir-là était la suivante: l'album était-il vraiment le meilleur de tous? Regardons à quoi ils étaient confrontés ce soir-là. Magna Carta de Jay-Z, Jesus de Kanye West, Nothing Was the Same de Drake et Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar. Face à ces albums, il était indéniable que Haste était l'un des albums les plus faibles de la catégorie. Sans surprise, les Grammys ont subi de sérieux retours de bâton pour cette décision, mais c'est le duo hip-hop qui en a le plus souffert. Il était tout à fait injuste qu'ils aient eu à supporter le poids de la décision des Grammys, mais ce qui était fait était fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils subissaient une vague de critiques négatives à chaque fois que la conversation autour du prix était évoquée. Ils ont souffert de la négativité des fans et de toute l'industrie musicale. Macklemore, étant le visage du groupe, a été pris dans une boucle sans fin d'excuses. Pouvez-vous imaginer devoir constamment vous excuser pour avoir gagné un prix pour lequel vous avez travaillé comme un fou? Eh bien, les choses se sont empirées pour Macklemore et Ryan Lewis. La même année, alors qu'ils étaient en tournée, Macklemore a fait une rechute et a commencé à abuser des somnifères et à fumer de l'herbe. Il se souvient qu'il se rendait parfois aux réunions complètement défoncé et qu'il avait du mal à être créatif, ce qui a amené son collaborateur Ryan Lewis à s'interroger sur leur avenir commun. À un moment donné, Ryan lui avait même demandé à brûle-pourpoint « Est-ce que tu veux vraiment faire cet album? Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas envie d'être là. » Ces mots ont été un choc pour Macklemore qui décida de lutter pour se remettre sur pied. Mais ce n'est que lorsque sa fiancée et manager de tournée de l'époque, Trisha Davis, le surprit avec des pilules cachées lors d'un spectacle au festival SXSW, qu'il s'est dit qu'il fallait arrêter pour de bon. Il a ensuite appris qu'elle était enceinte de lui, ce qui n'a fait que renforcer sa décision. Revenons maintenant sur les conversations autour des Grammys. La crédibilité des Grammys était déjà en déclin bien avant 2014, mais c'est cette année-là que les gens ont vu à quel point l'événement était sommaire et superficiel. Pour Macklemore et Ryan Lewis, le récit était que la couleur de peau avait facilité leur victoire. Macklemore y a cru et la plupart de la communauté rap aussi. Et quand la communauté rap se retourne contre vous, la fin de votre carrière est proche. En 2016, Macklemore et Ryan Lewis ont sorti leur deuxième album, intitulé This Unruly Mess I've Made, qui fut un succès modéré. Il a reçu des critiques tièdes. L'un des singles de l'album, intitulé White Privilege 2, a suscité une vive controverse. Il aborde le thème de la vie des Noirs et des privilèges des Blancs et s'en prend directement à des artistes comme Elton John, Miley Cyrus et Iggy Azalea, qui auraient tous profité de la musique, de la mode et de la culture noire. L'album a débuté à la 4e place du classement Billboard 200 avant de chuter rapidement à la 31e place la semaine suivante. Dès lors, il était en clair que le groupe approchait de la fin de sa carrière. Le 15 juin 2017, dans un post Instagram, Macklemore a annoncé qu'ils allaient faire une pause. Après la dernière tournée, Ryan et moi avons convenu qu'un certain espace créatif serait bon pour nous deux. Ryan Lewis est mon frère pour toujours. Nous avons travaillé ensemble presque tous les jours pendant 9 ans, et c'était le bon moment pour le faire. Ryan Lewis n'a pas dit grand-chose, mais si l'histoire a prouvé quelque chose, c'est qu'une pause signifie presque toujours une séparation définitive. Macklemore a fait de son mieux pour en révéler plus sur la séparation dans une interview à Rolling Stone. Il a affirmé que Ryan était toujours si bon pour trouver ce qu'il y avait de meilleur chez les gens. Il a également dit que Ryan ne s'arrêtait pas avant d'avoir poussé les gens à la limite de leur créativité, vous faisant réécrire jusqu'à ce que votre musique soit à son meilleur. À première vue, il semble que Macklemore et Ryan Lewis se soient éloignés l'un de l'autre en raison de différences créatives. Ou peut-être était-ce cela et beaucoup d'autres choses à la fois, sans exclure la tristement célèbre victoire aux Grammys Awards 2014. Au lendemain de leur séparation, Macklemore et Ryan ont poursuivi leur carrière.
Macklemore a sorti Gemini en 2017. Tous les singles de l'album sont devenus platine et l'album s'est vendu à plus d'1 million d'unités, dont 500 000 exemplaires rien qu'aux États-Unis. Mais il n'a pas connu l'énorme succès qu'il avait connu lorsqu'il était avec Ryan. Pendant ce temps, Ryan a continué à faire de la production. Il a écrit et coproduit le single Praying de Kesha en 2017, qui a vu le jour à la suite de la controverse juridique qu'elle avait traversée quelque temps auparavant. Cette ballade pop au piano a débuté à la 4e place des classements et a été certifiée double platine aux États-Unis, pour avoir franchi la barre des 2 millions de ventes. Elle a également reçu des critiques élogieuses. Au cours des années suivantes, Macklemore et Ryan Lewis ont continué à travailler chacun de leur côté. Ryan a préservé sa vie privée, tandis que Macklemore a profité de la force d'une base de fans fidèles qui espèrent malgré tout les revoir à nouveau ensemble. Maintenant, après presque 5 ans de pause, la question que tout le monde se pose est la suivante. Reviendront-ils un jour en tant que duo ? Eh bien, la réponse à cette question est un oui possible. Le 31 octobre, Macklemore a annoncé une collaboration avec Ryan Lewis. Ryan a même produit une chanson que Macklemore avait faite avec un autre artiste nommé Windsor. Nous pourrions donc voir un album d'eux cette année. Bien que cela semble génial pour les fans, la vraie question que tout le monde devrait se poser est la suivante. Macklemore et Ryan Lewis deviendront-ils un jour le duo dont on se souvient ? Le duo de hip-hop qui a défini une génération dans la musique ? La réponse réaliste à cette question est probablement pas, mais sait-on jamais. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est attendre et voir ce qui se passe. Vous avez aimé cette vidéo ? Likez-la et dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager cette vidéo avec vos amis. À la prochaine!